Bonjour, aujourd'hui je vais lire un livre d'un auteur qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais adolescent. Euh, c'est Yogananda, dont j'ai lu Autobiographie d'un yogi quand j'avais 15 ans, 16 ans la première fois, et qui correspondait tout à fait à mon état d'esprit, à celui de ma génération d'ailleurs, hein, enfin d'une bonne partie de ma génération, avec ce courant. Les Beatles en Inde, etc., etc. Vous voyez, il y avait ce retour-là, les beatniks, enfin la poésie beatnik, etc. Tout se mêlait là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai pris énormément de distance, mais ceci dit, il y a quelque chose de très très beau, je trouve, dans le message de Yogananda, bien que je le formulerai tout à fait autrement, mais il est indien du XXe siècle et c'est tout à fait magnifique. Je cherche mes mots pour en arriver là. Donc il s'agit de ce petit livre-ci, donc Yogananda, donc à la source de la lumière. En sous-titre, Pensées de sagesse et d'inspiration pour éclairer votre chemin dans la vie. Bon. Alors lui parle souvent du divin, voire de Dieu. On peut remplacer ça par conscience ou espace infiniment ouvert ou présence. Mais bon, je vais le dire comme il le propose lui. Par exemple là, un exercice de méditation guidée qu'il propose. Méditons. Sentez que votre corps est rempli de l'énergie créatrice de Dieu qui soutient toute vie. Sentez que la conscience éternelle de Dieu se manifeste dans votre corps, effaçant les échecs passés, la peur, la maladie, la vieillesse de votre conscience de mortel. Répétez la pensée suivante avec une profonde attention. Père, tu es présent dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. Je suis fait à ton image. Bénis mon corps, mon esprit et mon âme, afin que ta jeunesse, ta joie, ton immortalité et ton pouvoir brillent en eux éternellement. Om, paix, Amen. Vous voyez l'influence du christianisme, en tout cas de Jésus. Un autre qui donne un aperçu. Appelez Dieu mentalement avec toute la ferveur et la sincérité de votre cœur. Invoquez-le consciemment dans le temple du silence et en approfondissant votre méditation, trouvez-le dans le temple de l'extase et de la félicité. À travers vos pensées et vos sentiments, adressez votre amour à Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toute votre force. Grâce à l'intuition de votre âme, ressentez que, perçant les nuages de votre agitation, Dieu se manifeste à vous par une grande paix, une grande joie. Cette paix et cette joie sont les voies de Dieu qui, délaissées et oubliées dans le vacarme des passions humaines, sommeillaient depuis longtemps sous votre ignorance. Le royaume de Dieu se trouve juste derrière l'obscurité de vos yeux clos, et votre paix est la première porte qui vous permet d'entrer dans ce royaume. Expirez, détendez-vous, sentez cette paix se répandre de toutes parts, en vous et autour de vous. Immergez-vous dans cette paix. Inspirez profondément, expirez. Maintenant oubliez votre souffle. Ne vous concentrez plus dessus. Donc on peut trouver qu'on est loin des approches non duelles que je présente en général, mais oui, c'est vrai que c'est une approche plutôt progressive dualiste, c'est une approche de la bhakti, même de la voie de la dévotion,
Mais je pense que ça peut convenir et parler à beaucoup, et on est toujours malgré tout dans une des nombreuses manifestations de l'unité. La cruauté n'existe pas dans le plan de Dieu, car à ses yeux il n'y a ni bien ni mal, mais uniquement des tableaux d'ombre et de lumière. Le Seigneur espérait que nous pourrions voir les scènes dualistes de la vie comme il les voit lui-même, le témoin toujours joyeux de ce prodigieux drame cosmique. L'homme s'est identifié à tort à la pseudo-âme ou ego, mais quand enfin il s'identifie à sa vraie nature, c'est-à-dire l'âme immortelle, il découvre que la douleur est irréelle et il ne peut même plus concevoir l'état de souffrance. On en revient toujours à cette notion que la souffrance est imaginaire. Et quand elle est vécue comme bien réelle, c'est simplement parce qu'on s'identifie totalement ou beaucoup à ce qu'on n'est pas vraiment, c'est-à-dire à l'ego. Aucune sensation physique ni torture mentale ne peuvent vous affecter si votre esprit s'en dissocie et s'ancre dans la paix et la joie de Dieu. Dieu est amour, et son plan pour la création ne peut être fondé que sur l'amour. Cette simple pensée, plus que toute savante argumentation, n'est-elle pas de nature à consoler notre cœur humain? Tous les saints qui ont pénétré au cœur de la réalité témoignent de l'existence d'un plan divin universel, resplendissant de joie et de beauté. Et il est toujours là, toujours accessible immédiatement. Si vous contactez Dieu en vous-même, vous saurez qu'il est en tous les hommes, qu'il est devenu les enfants de toutes les races. Vous ne pourrez plus alors être l'ennemi de personne. Si le monde entier pouvait aimer de cet amour universel, les hommes n'auraient plus besoin de s'armer les uns contre les autres. À l'image du Christ, nous devons par notre propre exemple créer l'unité entre toutes les religions, toutes les nations et toutes les races. Afin qu'il n'y ait pas de malentendu, souvenez-vous que c'est au XXe siècle euh, et c'est un Indien. Le concept de race existe encore. Aujourd'hui, on sait ou on croit savoir qu'il n'y a pas de race. Plongez-vous matin et soir dans le silence d'une profonde méditation, car elle seule permet de discerner la vérité de l'erreur. Apprenez à suivre la voie de la conscience, ce pouvoir de discernement divin qui est inhérent à votre être. Dieu est le murmure dans le temple de votre conscience. Il est la lumière de l'intuition. Lorsque vous vous écartez du droit chemin, vous le savez, tout votre être vous l'indique, et ce sentiment est la voix de Dieu. Si vous ne l'écoutez pas, Dieu se tait. Toutefois, lorsque l'illusion se dissipera et que vous souhaiterez retrouver le droit chemin, il sera là pour vous guider. Sachant que vous êtes un enfant de Dieu, décidez de rester calme quoi qu'il arrive. Si votre esprit s'identifie entièrement à vos activités, vous ne pouvez pas être conscient du Seigneur. Mais si vous êtes calme et réceptif à sa présence intérieurement, tout en étant extérieurement actif, vous agissez comme il se doit.
Et là, je vais arrêter là parce que ce sera trop long sinon. Le fait de réaliser que tout pouvoir de penser, de parler, de sentir et d'agir vient de Dieu et qu'il est avec nous à tout jamais pour nous guider et nous inspirer, nous délivre instantanément de la nervosité. Cette prise de conscience s'accompagne d'éclairs de joie divine. Il arrive aussi parfois qu'une profonde illumination envahisse notre être, bannissant le concept même de la peur. Tel un océan, le pouvoir de Dieu, montant à travers notre cœur en un flot purificateur, déferle en nous pour balayer et éliminer les obstacles illusoires que sont le doute, la nervosité et la peur. Nous pouvons transcender la matière illusoire, la conscience de n'être qu'un corps mortel, en nous reliant à la douce sérénité de l'esprit majuscule, grâce à la pratique de la méditation quotidienne. C'est alors que l'on perçoit le corps comme une petite bulle d'énergie dans son océan cosmique, son avec une majuscule, l'océan cosmique de Dieu. Voilà. Hop. Alors, ceux qui ont un penchant mystique seront probablement plus sensibles à ce qui vient d'être lu, mais même si on n'est pas mystique, on peut vraiment raisonner à ce qui vient d'être lu, me semble-t-il, parce qu'il y a une vérité profonde. Il suffit de, quand il dit Dieu, de penser à conscience, présence, source, intelligence de vie, ou rien du tout. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose de passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.